Donc bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, l'influence des esprits en fait dans notre vie. Alors donc c'est une vidéo très intéressante, vous allez voir en fait l'impact que cela peut avoir. Alors nous avons déjà des savoirs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la spiritualité savent que par exemple les fous, les personnes dites folles ou schizophrènes sont sujets donc à des crises de folie, mais qui sont interférés en fait par des esprits, je dirais malveillants, par des esprits qui ne sont pas montés à la source. Alors toutes ces choses-là sont inspirées donc de ma vie, de l'expérience de certaines personnes, du livre par exemple des esprits que Chico Xavier et Allan Kardec ont pu écrire, etc. Il y a quelques années de ça, et voilà. Donc c'est tout à fait relaté là-dedans aussi. Tout ce que je peux vous dire, pour ceux qui ne me croient pas, faites référence à ces livres en librairie ou en bibliothèque et vous verrez que ce que je dis, c'est pas des mensonges. Alors il faut savoir que en fait tous ces centres spirituels, nous les avons donc au Brésil. C'est ce qu'on appelle les cliniques spirituelles. Une clinique spirituelle, c'est une clinique normale, sauf qu'en plus il y a des guérisseurs et en plus il y a des médiums spirites, etc. Un médium spirit, c'est quelqu'un vraiment très puissant qui est capable de parler à travers une autre entité. On ne peut pas s'appeler médium spirit si on n'incarne pas des esprits supérieurs en soi, hein. Sinon on est un médium traditionnel, etc. Alors bien sûr, attention, il y a des vrais et des faux, hein, c'est comme dans tout, mais c'est comme ça. Alors le monde des esprits, c'est quelque chose de fantastique. Il faut voir que quand c'est dans le positif, bien sûr, quand c'est dans la négation, on va avoir tendance à porter son regard là-dessus et dire bah, ma vie c'est de la cochonnerie ou c'est ceci, cela. N'oubliez pas que la pensée crée la matière. Et la matière n'est que la résultante de vos pensées et uniquement de vos pensées. Il y a effectivement un karma, c'est-à-dire qu'il y a une ligne droite qui est tracée par rapport à toutes les épreuves que vous allez devoir régler. Mais dedans, vous aurez une limite droite, une limite gauche, c'est-à-dire, on va dire que le gauche, par exemple, c'est le moins bon. Et donc, ça va se répercuter sans arrêt, tant que vous n'aurez pas compris l'épreuve, quel que soit le niveau spirituel que vous avez atteint. Dans les niveaux spirituels, il y a des gens qui ont atteint un gros niveau, disons un haut niveau, mais ils ont encore des blessures à guérir, etc. Et il y en a d'autres qui débutent, qui sont dans l'éveil ou qui croient l'être, mais voilà, parce que en fait la schématique est toujours la même, hein. Donc on peut se dire éveillé quand notre vie a aussi changé. On est devenu un entrepreneur de vie, par exemple, on est son propre patron, admettons, on n'arrivait pas à avoir par exemple un compagnon ou une compagne, ben, on a ça, voilà, on arrive à atteindre le bonheur, chose qui est difficile pour certaines personnes, parce que justement ils sont basés que seul le bonheur est créé par une chance individuelle qu'on reçoit soi-disant en s'incarnant, sauf que c'est faux. Donc vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Elle va être peut-être un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous compreniez. Alors voilà. Alors je vais te le mettre parce que alors donc les esprits sont autour de nous. On est à peu près 7 milliards d'êtres humains sur cette terre physiquement donc incarnés. Je dirais qu'on est autant d'êtres désincarnés, c'est-à-dire de morts qui ne sont pas montés, etc., entre ceux qui sont et ceux qui n'y sont pas. Voilà, donc Allan Kardec le disait déjà, c'était un Français qui a émigré donc au Brésil il y a quelques années, je dirais une centaine d'années maintenant à peu près, et qui est décédé forcément. Et donc il en parlait déjà qu'en fait de compte, ces esprits qu'on peut appeler aussi entités négatives influent nos comportements et nos pensées, donc dans la négation. Et donc si en fait de compte on laisse gesticuler nos montées négatives, nos pensées négatives, nous attirons comme un aimant ces entités négatives autour de nous. C'est ce que je disais déjà à une personne quand je suis rentré en France, en disant ben voilà, moi je percevais, je lisais à travers elle, etc., et je voyais qu'il y avait des entités noires sur elle.
C'était tout à fait le cas, parce qu'elle était dans la colère, etc. Parfois, certaines personnes, quand je le dis, ils sont dans les addictions. N'oubliez pas que les entités du bas astral, parfois, vont amplifier, et c'est pas parfois, c'est souvent, et c'est quasiment tout le temps, ils amplifient vos vices. Donc si vous avez des vices sur la sexualité, vous avez des vices sur l'alcool et sur les drogues, etc., ils vont amplifier ces côtés sombres. Ils vont amplifier vos peurs pour les autres qui ont des peurs. Voilà, ils vont amplifier le côté religieux, fanatique chez certaines personnes. Voilà, c'est une notion d'ego. Alors, et bien sûr, forcément, vos guides spirituels, eux, sont aussi autour de vous et vont amplifier votre vie, vous aider, etc. Quelqu'un qui est désincarné va vous aider comme quand il était en train de vous aider sur place, etc., dans la lumière, mais en vous suggérant des informations, des choses que vous devez faire, voilà, ou ne pas faire. Alors, quand il y a une pensée négative en disant tu dois te venger, ceci, cela, tu dois faire du mal à lui, tu dois pas lui rendre ceci, cela, ce n'est que des esprits négatifs qui vous parlent, des entités du bas astral. Si vous faites de la voyance en disant ceci va se passer, ceci et cela, nanana, et que ça ne se passe pas, c'est parce que, encore une fois, ce sont des entités négatives qui vous parlent. Voilà, donc vous ne canalisez pas le haut astral, vous canalisez que le bas. C'est ce que j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, mais bon, bien sûr, il y a des gens qui vont un petit peu, comme on dirait, se péter la bretelle et diraient, bah non, moi je suis meilleur que toi, ce que je dis, ça va se produire. Sauf que bah, ça se produit pas. Voilà. Alors, les esprits connaissent nos pensées, puisque de toute façon, ils lisent en nous. Nous pouvons être capables d'avoir ce pouvoir télépathique, mais bien sûr, il va falloir travailler sur nous avec le nettoyage et le travail du troisième œil. Alors bien sûr, il faut bosser, parce que moi j'ai vu des apprentis médiums, etc., qui donnaient des cours et puis se mettent à pleurer et sortir devant papa et maman parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ça, c'est encore une notion d'ego qui est touchée à ce moment-là. Donc il faut vraiment travailler. Voilà, rien n'est impossible. Alors, tout ce que nous ressentons, de la manière que nous allons nous exprimer, souvent, ces entités, dans la négation, vont passer à travers nous pour faire passer des messages et se servir de nous en faisant, par exemple, en allant faire un meurtre, par exemple, quand c'est une entité du bas astral, en allant voler. Nous sommes, à ce moment-là, sujets à ces choses-là. Alors quand c'est lié par exemple à un chanteur, Beethoven, etc., Beethoven pour moi était habité, un Mozart était habité, c'est-à-dire que là-haut, ils avaient des missions divines à faire et à expliquer que l'être humain devait aussi apprendre à s'extérioriser par la musique et par ce génie musical. Alors on peut justement influencer une personne aussi bien quand on est désincarné ou qu'on est incarné. Donc voilà, ce sont des connaissances mutuelles que nous avons tous en nous et que ces personnes-là ont aussi. Alors ils sont restés bloqués parce qu'ils sont restés à cause de la belle maison, de la belle voiture, de la belle femme, de toutes les fautes impardonnables qu'ils auraient pu faire en tout cas pour eux. Et ils s'estiment donc aussi exclus de Dieu et en fait de compte, pour que justement nous montions vers la lumière, il va falloir qu'on expie nos fautes aussi. Donc le premier stade du plan donc, pour monter est l'enfer, donc le monde terrestre. Hein, donc voilà. Donc en fait tout ceci c'est un processus d'assemblage. Voilà, donc moi je me souviens que la dernière fois par exemple, pour vous dire que justement que nous sommes tous reliés, nous sommes tous branchés, j'ai eu une dame en consultation la dernière fois, elle n'était pas du tout alcoolique, elle buvait aucun gramme d'alcool et à la mort de son mari, arrivé à un moment donné, elle marchait dans la rue pour aller au travail et elle passait devant les bars et d'un seul coup quelque chose en elle, une force lui a poussé à aller boire et à devenir alcoolique, etc. Puis elle me téléphone, elle me dit « Monsieur Martel, je ne comprends pas ». Elle m'explique un peu son histoire. Et je lui dis bah, « C'est normal, c'est votre défunt mari, parce que moi je le connaissais, qui est alcoolique et qui vous suggère par rapport à ça, pour communiquer avec vous, qu'il faut aller boire de l'alcool. Donc il va falloir aller lâcher donc, sa colère pour le faire monter, puisqu'il n'avait aucune culture spirituelle. Voilà. Et une fois que ça a été fait, bah, la personne a été libérée. Donc c'est-à-dire l'entité du bas astral qui était restée bloquée, elle est montée. Et elle n'emmerdait plus sa femme.
Donc voilà, donc il y a différents trucs. Par exemple, je faisais lâcher la colère l'autre jour à une dame avec son copain. Ça faisait X mois qu'il ne lui communiquait plus, qu'il ne se parlait plus par téléphone. Ah bah, son téléphone et a eu plusieurs appels de lui, de ce garçon-là, de ce fiancé, en appel en absence sur son téléphone à elle, puisqu'elle était en train de travailler et puis on était en train aussi de lâcher en webcam ses colères, etc. Donc vous voyez que nous sommes tous branchés avec des fils invisibles. Ça, c'est deux exemples parmi tant d'autres, mais j'en ai plein qui ne me reviennent pas à l'idée parce que là tout de suite, parce que cette vidéo est spontanée. Voilà. Donc nous pouvons donc influer sur les gens. Alors si c'est fait positivement, par exemple, dire voilà, ma fille, mettons, mes filles sont à des milliers de kilomètres, j'envoie l'amour à mes 2 filles et la lumière, donc pour justement qu'elles voient la réalité de cette vie et que leurs comportements ont toujours une conséquence. Donc voilà, là c'est bien. Par contre, si je veux les manipuler en disant faisais ici, cela, ça ne marchera pas. Hein, voilà. Alors tout est influence. Alors quand c'est fait positivement, vous pouvez demander l'aide à vos guides spirituels, aux entités de lumière, etc. Et à partir de ce moment-là, vous verrez, ça fonctionne, etc. On appelle ça aussi les lois d'attraction. Les lois d'attraction travaillent aussi à travers eux. Donc, les bons esprits donnent des conseils positifs. Les mauvais esprits vous donnent des conseils négatifs. Donc c'est comme ça que vous serez, si c'est des bons ou des vrais. Et si c'est des bons ou des vrais, ils vont vous dire des choses. Si c'est des bons, les choses vont se réaliser. Si c'est des mauvaises choses, les choses ne se réaliseront pas. C'est comme ça que vous devez savoir par rapport à l'énergie que vous dégagez. C'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. C'est pour ça que j'insiste souvent lourdement dans toutes mes vidéos que nous devons travailler notre taux vibratoire, etc., en travaillant sur nous, etc., par des stages de développement personnel, un travail sur soi, etc., les lois d'attraction, bon bref, tout ce que je peux faire un peu dans mon métier de thérapeute. Voilà. Donc, alors si nous sommes influencés donc, par ces énergies négatives, il nous suffit simplement de ne pas nous laisser faire et de dire non, cela ne m'appartient pas. Comme quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui est bon dira non, je ne veux pas, je ne participerai pas à ça, je ne ferai pas ça. Et rester dans un monde positif, c'est-à-dire ne pas aller faire des métiers policiers, militaires, où on vous demande de tuer les gens, etc. pour soi-disant la patrie, mais ça n'a rien à voir avec la patrie, c'est lié au monde de la finance. Et uniquement au monde de la finance. Voilà, c'est l'homme, l'humanité, cette humanité qui a été pervertie par le monde politique qui est en relation avec les plus riches. Bon bref, ça vous le savez puisque j'en parle assez souvent. Donc il faut bien choisir son métier aussi. Alors il faut avoir de bonnes attitudes. Si vous avez de mauvaises attitudes, forcément vous allez attirer des gens négatifs en vous, qui vont spolier vos corps, qui vont s'accrocher à vous, qu'on va dire que après vous êtes fou, que vous êtes possédé, que vous êtes schizophrène, etc. Mais en fait de compte, ces entités sont bien là. Voilà, donc plus vous allez sortir de votre morosité, de votre négatif, moins vous allez attirer ces gens-là, ces entités-là, puisqu'ils sont tout autour de nous, ils naviguent autour de nous, on attire à soi ce que l'on a, ce que l'on est en nous. Donc changez vos pensées. Si vous n'y arrivez pas, là bientôt j'ai un atelier en webinaire, en webcam, pour justement sortir de tout ça et vous apprendre à être positif et à l'intégrer définitivement. Voilà. Donc nos entités positives, donc les esprits plutôt positifs, nos descendants, notre père, notre mère s'ils sont décédés, vont nous soutenir dans le courage, vont nous voir, donc vont nous montrer les signes de ce que nous devons faire dans notre vie pour aller mieux, etc. Et comment le faire, etc. Alors souvent les gens, moi je le vois dans mes stages, souvent les gens quand ils s'inscrivent, il y a des moments, il y a des gens à la dernière minute se désinscrivent de mes stages. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ont été attaqués par des entités du bas astral. Pourquoi? Parce que leur taux vibratoire est extrêmement bas. Moi je connais, parce que j'en ai eu dans mes stages, ou en consultation, des thérapeutes qui ont 3000 unités de Bovis. Ça veut dire monde de l'enfer, vibration, monde de l'enfer. Ça veut dire qu'ils attirent à eux toutes ces circonstances négatives et tant qu'ils n'augmentent pas dans leur pensée, tant qu'ils ne travaillent pas sur eux, il y en a plein, je vous jure, il y en a plein.
Eh ben voilà. Et toutes les formations que vous allez faire avec eux, ça ne va pas fonctionner parce que, en fait de compte, c'est lié à leur ego qui attire en fait des circonstances négatives, etc. Et aussi au vote parce que vous devez travailler en miroir, etc. Donc il faut faire attention à ce que vous invoquez, à ce que vous pensez. Il va falloir apprendre à se détacher de dire par exemple je vais planter mon permis et puis malgré tout j'ai quand même bossé comme un dingue ou mon examen, puisque en fait à ce moment-là je vais attirer encore une fois des circonstances et aussi parfois des entités négatives qui vont faire tout pour me plomber, etc. Voilà, donc c'est important. Si vous avez des pensées d'amour, vous allez attirer des esprits d'amour. Si vous avez des pensées de haine, vous allez attirer des esprits de haine. Et souvent, après, ça se matérialise en maux du corps et en maladie quand c'est la haine. Du pu dans les yeux, c'est la haine. C'est des esprits du bas astral que vous canalisez, que vous entendez et qui dirigent votre vie. Et parfois, ces gens-là, c'était des faux prédicateurs spirituels et donc ils viennent en vous pour continuer leur boulot qu'ils n'ont pas encore compris et vous faire dérailler et après faire un amalgame de tout dans cette société et dire que tous les par exemple thérapeutes énergétiques sont des charlatans, sauf que c'est faux. C'est un peu comme pour les médecins. Voilà. Donc voilà, donc la pensée positive, comme je vous disais, ne contrôle jamais personne. Elle envoie une intention, elle envoie des guides spirituels qui vont aider cette personne. Après, vous aurez votre libre arbitre. Voilà. Alors souvent, on me téléphone pour savoir si le mauvais œil, ça existe, si la magie noire, ça existe. Oui. Comment? Je vais vous expliquer en quelques mots. C'est-à-dire que quand ces gens-là vont faire des invocations donc à ces esprits du bas astral, ils vont aller les diriger, ils vont aller les nourrir en faisant des offrandes, des sacrifices parfois dans certaines cultures, et donc ces esprits vont être manipulés pour aller faire quelque chose contre nature à une personne. Alors bien sûr ça s'enlève, ça s'éloigne, voilà. Mais il va falloir retourner dans le bien, sortir de l'ego et arrêter de vouloir posséder l'autre comme un bien matériel. Souvent l'amour c'est un attachement, mais l'amour c'est pas un attachement. L'amour c'est aimer l'autre dans le détachement, c'est-à-dire vivre auprès de lui mais ne pas l'empêcher de faire certaines choses qu'il a envie de faire pour son travail par exemple ou dans sa vie familiale, c'est de l'accompagner. Voilà. Donc voilà, donc quelqu'un qui pourrait dire cela, que c'est une coïncidence, c'est faux. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a que des synchronicités à grandir. Il faut savoir que tout se superpose et que quand vous vous sentez mal, c'est lié donc à vos pensées, mais ça est lié aussi aux entités qui sont présentes chez vous, qui sont présentes dans le lieu de travail. Moi, quand je travaillais à l'Arsenal, il était à 3000, même une fois, il était à 1000 unités de Bovis quand il y avait les conflits en Syrie. C'était dans les... Voilà, pourquoi? Parce que c'est lié à l'ego de l'homme, à la tuerie, à balancer des missiles, etc. Ce sont des énergies de guerre, donc de mort, donc de convoitise, etc. Donc, alors c'est sûr, quand vous travaillez pour ces métiers-là, vos vibrations sont à l'identique quasiment. Donc il faut sortir en majorité et le plus vite possible. Même si vous êtes dans les bureaux et vous travaillez pour eux, vous avez des vibrations qui ne volent pas bien haut. Hein. Voilà. Donc si vous vous retrouvez avec des ulcères et des cancers, c'est normal. Donc on peut les repousser, c'est une force de l'esprit, de se dire non quand c'est quelque chose de malveillant, quelque chose qui est lié à une négation, par exemple dans les tablettes de la loi, par exemple au niveau religieux, catholique, etc. On dit tu ne voleras pas, tu ne tueras pas ton prochain, etc. C'est des choses fondamentales qui n'ont rien à voir avec la religion, c'est lié donc aux enseignements de la vie qui ont été repris par toutes les religions après. Si vous vous comportez comme ça, c'est génial, il vous arrivera rien de grave, à part si derrière il y a forcément une destinée, et aussi il y a des esprits qui sont liés à votre négativité. Si vous êtes bien, vous allez traverser les choses quasiment avec des encombres, mais beaucoup plus légers. Donc voilà, donc plus vous allez vous heurter à du négatif, plus vous allez travailler pour le négatif, plus vous allez recevoir. Alors si vous êtes une infirmière, même si vous voulez faire le bien, sauver tout le monde, etc., forcément, qu'est-ce que c'est
Les hôpitaux, ce sont des égrégores négatifs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui souffrent, qui sont malades, qui ont des maux du corps et qui sont, pour le 99%, dans des pensées négatives. Donc forcément, tout le personnel soignant va être impacté par rapport à tout ça. Donc un conseil, changez de métier ou devenez profession libérale. Alors certains vont me dire que je suis égoïste. Non, je ne suis pas égoïste, c'est une question d'éveil spirituel. Vous serez éveillé, vous le comprendrez quand vous serez éveillé. Voilà. Alors, tout ça, vous pouvez apprendre à vous dépolluer. Par exemple, dans mes stages, quand je vais en Europe et dans d'autres pays, nous vous apprenons à vous débarrasser de tout ça définitivement, etc. Voilà. Moi, quand j'ai dépossédé des gens, notamment à Sifour-les-Plages, cette année, j'ai revu une personne que j'avais dépossédée l'année dernière, elle n'a plus rien. Voilà. Donc après, par contre, il va falloir qu'elle travaille sur elle, parce qu'elle l'a attirée indirectement par rapport à ses pensées et à sa souffrance. Voilà. Donc, l'influence des esprits est bien réelle dans notre vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui impacte en fait notre façon de faire. Ça va plomber nos projets ou ça va les réaliser complètement. Donc voilà, donc ces entités ne viennent pas sur nous si nous les attirons pas. Il faut faire attention. Dans le livre des esprits, c'est très bien expliqué. Bon, après il faudra que vous l'intégriez. Mais il faudra certainement le relire plusieurs fois comme pour certaines personnes. Voilà, donc n'oubliez pas que nous créons tout. Et alors c'est vrai que moi quand on m'appelle, je sais souvent les choses, je lis dans les gens, etc. Et comme un lecteur optique, comme tout bon médium, le médium doit vous dire des vérités sans que vous lui disiez quoi que ce soit aussi. Bien sûr, après, il faudra l'aider et il vous aidera par rapport à... puisque tout est en miroir. Mais voilà, donc faites attention et que si votre vie d'un seul coup elle est bien et d'un seul coup elle est plombée, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir s'en sortir. Voilà, donc il faudra donc ajuster ces ondes cérébrales à ce moment-là, en créant des pensées positives. C'est comme mon livre mantra, j'ai créé un livre sur les mantras positifs à se répéter chaque jour, etc. pour attirer en fait tout ce que vous n'avez pas dans votre vie. Il s'est vendu vraiment à des milliers d'exemplaires parce que justement les gens avaient besoin de se mettre dans cette position de béatitude pour recevoir, parce que en fait la béatitude, ça fait des années, elle est sortie complètement de la chrétienté où les gens se sont perdus un petit peu là-dedans. Et quand ils prient Dieu, ils disent éteignez-moi les incendies, ceci, cela, merci. Mais on ne rentre pas à ce moment-là dans ces états vibratoires. Il faut rentrer en état vibratoire positif pour récolter. Voilà. Donc voilà, donc ces esprits ont une grande capacité de bien ou de mal sur ces personnes. Donc voilà, ils pénètrent notre intimité mentale en permanence. Par rapport à nos attirances, c'est-à-dire si je pense positif, je pense à me venger, je vais attirer des gens, des vengeurs, des gens qui pensent à faire le mal, des entités désincarnées. Et si je pense bien, j'aurai des guides, des gens qui viendront de l'au-delà m'aider, etc. Surtout si j'ai une mission spirituelle à incarner sur cette terre. Voilà, donc faites de votre vie ce que vous avez envie de faire surtout. Mais sachez que toute chose en fait a une conséquence. Donc voilà, donc on peut influencer positivement, ça c'est important. Mais quand il y a des pensées négatives, de haine, etc., de jalousie, il va falloir les repousser et dire non, mais ça ne m'appartient pas, j'en veux pas. Nous avons l'importance en nous, ce pouvoir en nous de dire non à tous ces mauvais esprits, à toutes ces mauvaises pensées. Et en étant dans cette béatitude de pensée positive, nous améliorons notre vie. Regardez, il suffit que vous ayez pensé à des choses négatives il y a quelque temps et vous verrez que vous commencerez à récolter du négatif. L'inverse aussi, quand vous faites du positif, vous récoltez aussi du positif quelque temps après. Après, ceux qui ne savent pas lire les signes, c'est des gens qui ne sont pas encore éveillés. Voilà.
Alors oui, il faut méditer pour ceux qui méditent, prier pour ceux qui prient, faire de la méditation pour ceux qui en font, faire la loi d'attraction pour ceux qui savent la faire. Souvent au téléphone, c'est pas toujours évident pour certaines personnes. Faire des soins énergétiques, c'est hyper important. Attention à nos gestes, parce que nos gestes ont systématiquement une conséquence dans notre vie. Donc voilà, donc si on est dans cette position positive, on a une armure, on se crée une armure et donc on est protégé. Et on est plus protégé contre ces mauvaises vibrations, etc. Et donc on peut aussi aller nettoyer des maisons qui sont plombées par des énergies négatives. Parfois l'encens ne suffit pas, les pierres ne suffisent pas. Il faudra des personnes telles que moi, notamment comme d'autres personnes qui seront capables, etc. Alors comme je disais dans une autre vidéo, il y a deux types d'esprits négatifs. Il y a les simples, je dirais, ceux qui sont haineux et qui ont un peu d'ego. Et puis il y a des esprits malins, qu'on pourrait dire démoniaques, et qui sont capables de faire des choses. Moi, on m'a appelé la dernière fois quand j'étais en France, etc. Et la personne, elle se mettait à conduire sur l'autoroute, à arrêter sa voiture et à aller courir sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc vous voyez, donc la possession, jusqu'où ça peut aller. Donc il va falloir apprendre à être négatif, disons à être positif, excusez-moi, à lâcher ce négatif, c'est ça, lâcher ce négatif. Moi, par exemple, avant de faire cette vidéo, j'avais vraiment envie de la faire. Je sais qu'il y avait des choses autour de moi, parce que nous vivons dans un monde immatériel qui m'ont empêché quelque part à faire cette vidéo. Mais bon, j'ai demandé aussi l'aide de mes guides pour pouvoir la faire et expliquer tout ça aux gens. Il faut que de plus en plus de gens soient informés de tout ça, puisqu'on a perdu un peu tout ça dans notre société, donc dite moderne, mais qui n'est moderne en rien, mais que en technologie. Voilà. Mais justement, la technologie, il faut qu'elle n'asservisse pas l'être humain aussi. Bon, malheureusement, pour l'instant, voilà. On y vient tout doucement, mais c'est à vous à ne pas consommer ces choses-là qui asservissent les gens. Vous êtes tous responsables, comme dit Pierre Rabhi. Voilà. Alors voilà, donc c'est pour ça que... Alors il y a des peuples, comme les Brésiliens notamment, ils ont des longueurs d'avance, je parle au niveau de la spiritualité. Voilà, après forcément, il y a toujours des contre-mesures quand il y a un peuple qui est très spirituel avec des gouvernements comme les nôtres. On voit ce qui se passe en Amazonie. Donc voilà, donc c'est ce que offrent donc justement tous ces centres spiritistes. Alors bien sûr, il ne faut jamais toucher aux planches de Ouija, parce que il ne faut pas s'improviser non plus lecteur d'esprit, etc. Parce que ça s'improvise pas. Il faut avoir un très haut taux vibratoire, sinon vous allez vous faire emmerder par tous ces esprits négatifs. Ça, c'est des jeux qu'il ne faut jamais acheter à vos enfants. Si vous les avez achetés à vos enfants, je vous conseille de les brûler, parce qu'en général, ils sont en bois, etc. Donc voilà, donc il faut utiliser donc toutes ces techniques thérapeutiques pour s'en débarrasser. Voilà. Voilà, et c'est important pour dépolluer donc tous ces corps, etc., de magie noire, etc. C'est pour ça que quand moi j'ai dépossédé les gens, j'ai enlevé les mauvais œils, le mauvais œil, etc., je fais systématiquement des soins spécifiques, énergétiques, qui sont liés à ça, pour rééquilibrer toutes ces énergies. Voilà. Donc je vous remercie, et puis cette vidéo est maintenant terminée. Si vous n'avez pas vraiment tout compris, vous pourrez m'écrire sous cette vidéo. Il y a un module justement en chamanisme où j'explique comment, et j'apprends aux gens justement à déposséder les gens, pour ceux qui veulent apprendre. Et voilà, donc on le verra si vous voulez le voir. Voilà, si vous vous sentez prêt, venez à moi. Dans le chamanisme, on le voit systématiquement dans les bonnes formations en chamanisme, bien sûr, c'est comme tout. Le chamanisme ne se résout pas à un coup de tambour, ou un cercle dans le tambour, ou à une réunion de femmes chamanes ou femmes médecins, etc. Le chamanisme, il doit être enseigné comme il était enseigné aussi autrefois, mais aussi avec d'autres méthodes parfois qui peuvent être modernes. Mais voilà, mais si vous ne voyez pas les phénomènes de possession dans le chamanisme, c'est pas du chamanisme déjà. Voilà, donc merci à tous. Et puis le chamanisme, c'est vraiment complet. On apprend aussi à faire des amulettes, d'autres choses. Si vous ne voyez pas ça dans vos formations que vous avez pu faire, c'est que vos formations sont incomplètes. Voilà, merci à vous et à bientôt. Beaucoup d'amour à tous.